Christian Pierret vient de nous expliquer les différentes étapes qui ont prévalu dans les travaux menés depuis 2007 par une mission ministérielle puis par l'Institut. Le tout pour répondre au départ aux besoins d'une nouvelle filière, vous l'avez dit, qui était la relation à distance, donc les centres téléphoniques, et où il s'agissait de former des hommes, des femmes, à un échange différent du face-à-face traditionnel. Aujourd'hui, 10 ans après, le sujet qui nous réunit est véritablement tout autre. Pourquoi ? Parce que, entre-temps, la révolution digitale est arrivée et qu'elle impacte toutes les entreprises, y compris d'ailleurs celles qui pensent ne pas être encore concernées. Nous sommes tous concernés par la révolution digitale. Et quand on parle de révolution digitale, très vite, la question de l'humain et du rôle de l'humain au sein de la relation se pose. Alors, il y a les tenants du tout digital, il y a celles et ceux qui ne jurent que par l'humain, et en fait, la vérité est forcément dans l'équilibre, comme souvent, l'équilibre bien pensé entre les deux. Car en réalité, dans un monde qui est vraiment transformé à grande vitesse par les immenses capacités de la technologie, les usages changent, très clairement, mais l'humain reste au cœur de la relation client. Simplement, c'est un cœur qui bat différemment, qui bat plus vite, qui bat plus fort, mais c'est toujours un cœur qui est là. Alors pourquoi ? Comment ? C'est ce qu'il faut que nous cherchions à comprendre pour y répondre le mieux possible. Et donc, tout d'abord, finalement, que nous apporte la technologie ? Bon, la technologie, elle nous apporte le monde dans sa poche, sur son smartphone. C'est le fameux « où je veux, quand je veux ». La technologie, elle nous apporte une formidable capacité à mieux connaître ses clients. La technologie, elle nous apporte les moyens de leur rendre la vie plus facile, en leur permettant de faire eux-mêmes un tas de choses avec les termes de self-care, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. La technologie, elle apporte la capacité à agir en temps réel, c'est-à-dire à faire des opérations en temps réel. Elle apporte également l'interopérabilité de tous les canaux, quels qu'ils soient. Téléphone, face-à-face, chat, réseaux sociaux et autres, et des canaux totalement connectés à la main des clients. Donc vous voyez, tout ça, nous le vivons tous, c'est formidable. Mais est-ce que pour autant c'est suffisant ? Alors les clients que nous sommes toutes et tous, puisque nous sommes toutes et tous clients à tout moment, pouvons-nous y trouver finalement toutes les réponses ? Et donc, quid finalement de l'émotion ? Quid de la chaleur ? D'un regard, d'une voix, qui va être un élément à prendre en compte pour justement passer à l'envie d'acheter, à l'envie de consommer. Donc, sans tomber dans le lyrisme, parce que là, je pourrais partir dans des grands développements, mais ce n'est pas le lieu, et on n'en a pas le temps d'ailleurs, il est tout à fait patent qu'à un moment, alors ce moment est variable d'ailleurs selon les uns et les autres, le besoin d'un contact humain se manifeste réellement. Et au final, c'est toujours le contact humain, je crois, qui est l'élément décisif, l'élément clé de la qualité de service que nous recherchons, et donc de la performance de toutes nos organisations, qu'elles soient d'ailleurs privées ou publiques. Alors donc, oui, vous l'avez compris, j'ai la conviction, et nous avons la conviction au sein de l'Institut de la relation client, que le digital renforce le besoin d'humain. Le besoin de plus de compétences, plus d'expertise, besoin d'un niveau de synthèse en quelque sorte, mais qui soit nourri par une écoute empathique, car tout ne se résume pas à des algorithmes aussi élaborés soient-ils. Donc à partir de là, quand on a bien compris la nécessité d'une conjugaison du meilleur des mondes entre le digital et l'humain, il est clair que la qualité du savoir-être est un levier majeur de satisfaction, donc de recommandation, donc de performance. Et simultanément, là je parlais côté entreprise, mais simultanément, ça devient également un levier d'employabilité, parce que la relation client devient une véritable compétence
générique, quel que soit le secteur d'activité et quelle que soit finalement la géographie, enfin, du moins au niveau européen. Donc tout ceci est assez simple à exprimer. Bon, comme d'habitude, c'est plus compliqué à mettre en œuvre, car il faut faire la pédagogie du changement, il faut inventer les nouvelles techniques de formation pour que les salariés, où qu'ils soient, s'approprient en accéléré les nouveaux outils mis à leur disposition grâce au digital. Il faut faire évoluer le management pour permettre cette nouvelle relation client nourrie de plus d'autonomie, de plus de responsabilité et de ce fait introduire un nouveau référentiel finalement d'évaluation également des performances. Et je crois que là, j'ai tenté de vous résumer toute l'action de l'Institut national de la relation client qui est de travailler sur les compétences, l'emploi, la performance sociale. Et c'est bien ce que nous souhaitons partager et illustrer ce soir dans le cadre de cette rencontre annuelle de la relation client. Alors si on se situe dans 3 ans, qu'est-ce que vous auriez envie qu'on dise de la relation client? 3 ans, c'est très vite passé. Dans 3 ans, il faudrait qu'à la fois la relation client ait gagné en performance, justement. On a vu le baromètre qui a été présenté et qui montre à quel point nous avons des marges de progrès en termes de relations clients et de relations de services. Y compris vis-à-vis d'autres pays. Absolument. Donc il faudrait que ces scores soient nettement améliorés, donc nous allons nous y employer. Il faudrait ensuite que véritablement la relation client soit désormais perçue comme étant véritablement une compétence, et une compétence générique, parce que quelle que soit l'activité et quelle que soit la géographie, même en Europe, le sujet est identique et que par conséquent, nous ayons véritablement une relation client où c'est devenu facteur d'employabilité, c'est-à-dire que nous ayons des personnes, des collaborateurs partout qui est acquis cette compétence et qui la développe au service des clients et donc au service finalement de la population, puisque toute la population est cliente quelque part.